Bienvenue dans l'invité de Maïté. Aujourd'hui, on reçoit au Comédie Centrale de Liège un acteur qui a joué dans de nombreux films, dont Taxi 4, Les Visiteurs et l'inoubliable Dickeneck, Jean-Luc Couchard. Le public est là, à l'étage. On y va? On est bien? Ah, toujours? Mais on est bien? On est bien? Ah, ben voilà! Comment ça va? Ça va bien. En forme? En forme, oui. Vraiment? Ouais. Parce qu'il va falloir. Bah, j'espère, ouais. Tout au long de l'émission, il y aura une série d'épreuves, qu'elles soient intellectuelles ou physiques. Et au bout de ces épreuves, vous aurez droit à un indice. D'accord. Un indice pourquoi? Pour deviner une personnalité. D'accord. Quel est l'objectif de tout ça? C'est de vous offrir évidemment à la fin une récompense. Ah! Voilà qui est intéressant. On est bien d'accord là-dessus. Alors, il m'est revenu que vous adoriez vous déguiser. Oui? C'est vrai? Oui, j'aime bien. Voilà. Et que vous adoriez chanter aussi. Oui. On va commencer la première épreuve. Quand on reçoit quelqu'un à la maison, en général, c'est l'apéro. Oui. C'est le cocktail. Oui. Voilà la première épreuve. On va d'abord commencer par enfiler le costume qui se trouve juste à votre gauche. Qu'est-ce que c'est? C'est une surprise. Mais qu'est-ce que c'est? On sent l'expérience, ça va. J'ai fait le poulet pendant des années. Vous devez faire un cocktail avec minimum 3 ingrédients, ceux qui sont sur la table. Faut qu'ils soient bons d'ailleurs. Ah. Ah. 5, 4, 3, 2, 1, parti! Santé! Léger, mais Pas mauvais, hein? sucré. Merci. Merci. On enchaîne avec un petit truc sympathique, un petit souvenir. Oui. Ah! On vous connaît beaucoup en tant que comédien et acteur, Je mais, peux enlever le bonnet? Oui. Voilà. mais vous êtes aussi chanteur. Oui. Alors, est-ce que ce sont des sensations différentes d'être sur scène ou de jouer ou d'être de théâtre ou qu'est-ce qui est différent? Ben, pour moi, c'est complémentaire parce que le métier de comédien, c'est plus ou moins... On chante aussi parfois dans les pièces et puis c'est complémentaire parce que le fait de faire du théâtre, ça me permet d'être beaucoup plus à l'aise sur la scène et puis le chant, c'est différent quand même. C'est quand même plus agréable c'est agréable à faire les concerts, c'est génial, quoi. Avec le public, c'est une relation C'est une relation plus proche du public qu'au théâtre. Et là, on était où, vous vous souvenez? On était à Spa Ouais. et on était au Francophonie. Et c'était avec votre groupe, C'était avec le Baron. le ouais. Baron, hein. Oui, oui. En 2019. J'avais mis mon faux ventre, là, je vois. C'est un faux ventre, hein, c'est pas... Bah oui. Oui, hein, c'est un costume de Ça, scène. c'est un costume de scène. Hein. Et j'avais là juste la cravate pour essayer de le cacher, mais ça marche pas. C'est pas choquant en tout cas. Non, enfin, moi, si. Et en parlant de costume, avec le prochain jeu, vous aurez la possibilité, si vous réussissez, si vous avez au moins 5 sur 10, de choisir de l'enlever ou pas. D'accord. Donc il y a quand même un challenge derrière. C'est un vrai ou faux? Ouais. On est parti? Oui. Un homme divorcé était précédemment marié. Oui, vrai. Dirupo est une spécialité italienne que l'on mange dans la région des Abruzzes. Faux. Le café soluble donne des gaz. Non, faux. Sur un clavier AZERTY, la lettre K est entourée des lettres J et L. Oh là. Vrai. Faux. Non, c'était vrai? C'est vrai? Je tiens compte de la première réponse. Ouais. Patrick Bruel s'est vraiment cassé la voix en chantant Casser la voix. C'est vrai, peut-être. C'est faux celui-là. C'est faux. Ah oui. Calvin Klein veut dire petit pénis. Ah, faux. Le record d'apnée est de 24 minutes et 3 secondes. Faux. C'était vrai. Se raser la barbe tous les jours permet d'avoir un beau visage bien lisse. Vrai. Le hamburger a été inventé par des Américains. Vrai. Faux. Par des Allemands. Ah ouais. Édouard aux mains d'argent est l'inventeur des ciseaux. Faux. Bon, allez, vous avez réussi. Donc vous avez le choix maintenant
entre garder votre costume ou l'enlever. Je vais l'enlever. Oh, trop chaud. Allez, je vous donne un petit coup de main. Vous préférez jouer avec Sean Penn ou Robert De Niro? Robert De Niro. Acheter une belle voiture ou partir en vacances 3 fois par an? Partir en vacances. Bruxelles ou Liège? Liège maintenant. C'est dur, hein? Être constamment nu ou qu'on puisse lire vos pensées? Constamment nu. Chanter ou jouer? Ah, ça c'est dur ça. Jouer. Être magasinier dans une usine de beurre ou ouvrier dans une usine métallurgique? Métallurgique. L'hypocrisie ou la mauvaise foi? Que je préfère? Il y a vraiment un choix. Aucun des deux. Laurent Gérard ou Laurent Voulzy? Laurent Gérard. Tourner tout nu et avoir bon ou avec des vêtements et avoir beaucoup trop chaud? Tourner tout nu, avoir bon. Décidément. Sans jugement. Le Japon ou Bali? Le Japon. Faire 10 pompes tous les matins ou 10 minutes de yoga? 10 pompes. Être derrière ou devant la caméra? Devant la caméra. Manger un caca qui a le goût d'un bon gâteau ou un gâteau qui a le goût d'un caca? Un caca qui a le goût. D'un gâteau? Non, c'est le contraire. Donc manger un caca qui a le goût d'un bon gâteau ou un gâteau qui a le goût d'un caca? Non, le premier. Premier quand même? Ouais. Moustache? Moustache ou barbe? Barbe. Pouvoir parler avec des animaux ou pouvoir parler toutes les langues du monde? Pouvoir parler toutes les langues du monde. Manger des rognons ou des pâtes à la salsicce? Des pâtes à la salsicce. Jouer dans Taxi 4 ou rien à déclarer? Taxi 4. Se bourrer de sucreries et de chocolat devant la télé après 22 heures ou manger une pomme? Se bourrer de chocolat. Dire c'est excessivement énervant ou la première c'est pour te faire la leçon petit con, la deuxième c'est pour le principe, la troisième c'est parce que jamais 2 sans 3. C'est excessivement énervant. Alors j'aimerais quand même bien rebondir sur l'une ou l'autre question. Oui. Vous avez choisi Taxi 4. Oui. Pourquoi? Parce que j'ai pu. Enfin voilà, c'était chouette parce que c'était un plus gros rôle. Il y avait plus de jours. Quoi. Ok. Et rien à déclarer, un bon souvenir quand même ou... Oui, c'était un beau souvenir, mais bon, j'avais une journée ou deux, je crois, et l'autre, j'avais quand même 28 jours où je faisais 2 frères, donc c'était quand même plus agréable à faire. Ok. Et vous avez aussi sélectionné, non pas Laurent Voulzy, mais Laurent Gérard. Oui. Apparemment, vous êtes un grand fan. Ah, j'adore Laurent Gérard parce que je trouve que c'est un des meilleurs humoristes français. Ok. C'est un des. Enfin, il me fait rire, mais il est complètement fou. C'est ça qu'on aime. Et en plus, je l'ai rencontré. Il m'a invité à aller voir son spectacle. On s'est rencontrés à Cannes et il m'a invité. J'étais le voir dans sa loge et tout. J'ai été voir le spectacle. C'était super, quoi. On va justement enchaîner avec un autre petit souvenir. Oui. Petite photo derrière. Donc, c'était apparemment à Bali lors d'un tremblement de terre et il paraît que vous ne vous en êtes pas rendu compte. Oui, alors ça, c'était une anecdote. On était à Bali et et donc je reviens du petit déjeuner. Alors je fumais une clope dehors comme ça. Et puis je vois tous des Balinais qui courent, mais comme ça, et ils me regardent, it's okay, it's okay. Et puis moi je fais, oui, yeah, okay. Mais avec des têtes comme ça, je me dis, tiens, il y a la piscine, il y a quelqu'un qui est mort dans la piscine ou un truc comme ça, et ils partent comme ça. Moi je me dis, bon, je me dis, tiens, il y a peut-être un truc qui se passe et tout. Et puis j'arrive dans la chambre, et puis je vois ma compagne qui fait, il y a eu un tremblement de terre. Puis moi je fais, ben quoi? Puis il dit, oui, ça a bougé, machin, on est tous sortis sur la terrasse et tout. Et moi, j'étais là, ben, j'ai rien senti, moi. J'étais en train de fumer ma clope et apparemment, il y a eu un tremblement de terre, j'ai rien, enfin voilà. Rien senti, ouais. Rien du tout. Mais ça reste Bali un beau souvenir. Ah, c'est magnifique. Ouais. Surtout qu'on met des jupes. Oui, c'est ça. C'est confortable. Mais c'est là que je me suis révélé, en fait. Mais justement, Je j'allais justement parler. Non, on va faire appel à un autre de vos talents dans la suite, le Oui. dessin. En dessous du poussin. Bon, je ne suis pas dessiné, moi. Ah bah apparemment il y a un petit talent caché. Voilà, et en dessous encore vous avez un marqueur. Ben Et une oui. petite éponge. Oui. Vous allez devoir dessiner le papier, enfin le nom
qui est inscrit sur mon petit papier. Voilà, parfait. Oui. En moins de 30 secondes. Oui. 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 Oui, madame. Oui, madame. Voilà. Ah oui, c'est ça comme à l'école. Oui, madame. Vous avez 30 secondes pour dessiner et pendant ces 30 secondes, je vais vous donner des répliques de films dans Oui. lesquels vous avez joué. Il D'accord. faudra simplement me dire dans quel film. D'accord. Le challenge sera réussi si le public, après les 30 secondes, vous allez devoir leur montrer le dessin. S'ils devinent ce que c'est, Oui. vous aurez droit au premier indice. D'accord. Attention, vous êtes droitier. Tout à fait. Donc vous allez prendre la main gauche pour dessiner. Ah. Comme ça, si vous dessinez pas trop bien, on pourra toujours dire que c'est parce que c'était la main gauche. Ouais. C'est ça, là, quand même. Oui, madame. Oui, madame, elle est sale, celle-là. Je vais quand même donner le mot. Oui. Ah oui. Ah, bon, on va commencer. Attendez. Hein. Je laisse comme ça le temps d'imaginer. C'est bon? On va commencer le décompte à 3. Hum. Ou tu sors ou je te sors, hein. Mais il faudra prendre une décision. Dickeneck. Il y a des règles, monsieur Dormel. C'est comme cela que fonctionne la société, avec des règles. Tous les dieux du ciel. Je sais que je plais pas à tout le monde, mais quand je vois à qui je plais pas, je me demande si ça me dérange vraiment. Dickeneck. Votez Brodeck, que vous soyez moche ou beau. C'est. J'ai fait une connerie. C'est. Delman Talking. Yes. Je ne suis point une couille, je suis Jacouille la fripouille. Les visiteurs. Voilà. On arrive au bout dans 5 secondes. Attention, c'est la fin. Stop. Oh, ben oui, ça va pas être facile, mais je pense que c'est faisable. Alors je vous dis, si vous arrivez à trouver ça, alors là, C'est qu'ils ont déjà bien pris l'apéritif. une catastrophe. Hein. Même pas eu le temps de faire le. Oh, Le visage, oui. ah non, même pas Moyen. le. Oui, je vois. Oui, moi je vois. Ah Eh ben, bravo Personne n'était au courant, hein, donc bravo. Ouais. Eh, bien, merci. Un grand merci. Ah, elle est chouette, elle est chouette. Ah, je l'adore. Qu'est-ce que tu vois? Alors, ben voilà, voici, on va déjà ranger ce petit là dans le panier, si ça vous dérange pas. Oh, on pouvait laisser l'épreuve, hein. Ah, le Les renard, souvenirs, l'espèce oui, de loup, là. le loup renard. Ouais. Bon, vous allez avoir droit au premier indice. Oui. Hop. Voilà. Ah. Mais si vous le savez, il ne faut pas le dire tout de suite, il faut attendre la fin de l'émission, d'accord? Mais oui, c'est un peu le premier est assez compliqué. Oui, bah, tu vas pas prendre- Je vais quand même leur montrer, mais je pense que ça n'évoquera rien à personne. C'est normal, c'est le but, sinon c'est trop facile. D'accord. Voilà, on peut laisser là, comme ça va peut-être Bah oui, aider oui. par la suite. Il y en a une qui est très drôle quand j'étais à Paris avec, on était à l'hôtel Vendôme pour tourner Il était une fois, un film avec François-Xavier de Maison. Et on était avec Charlie Dupont, François-Xavier, et on attendait pour tourner, machin, et on était devant, il y avait des barrières nadar, puisque, voilà, tu vois, ils voulaient pas que tout le monde rentre dans le truc, faire machin. Et il y a une dame qui reconnaît François-Xavier, elle vient près de lui, elle lui dit mais vous faites un film? Et alors lui il dit oui, il était une fois, et elle fait ah non, j'ai pas vu. Je pensais, on se moque souvent des Belges on se dit souvent, tu vois, les Belges, on se moque souvent, ah ouais, non, ouais. Voilà. Et là, elle était, ben non. Et je me souviens, on a eu un fou rire. Ah non, j'ai pas vu. Ben, évidemment, on est en train de le tourner. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Voilà. Merci. On va enchaîner maintenant avec 2 autres jeux. Oui. Facile, hein? Oui. Ils vont vous permettre de décrocher, si vous avez au moins 5 sur 10, le deuxième indice, qui sera un petit peu plus percutant que celui-ci. D'accord. Parce que là, je ne vois quand même. C'est pas facile. Hein. Alors, les réponses aux questions suivantes commencent toutes par Q, par la lettre Q. Mais ça va aller, Oui, oui. je sais pas. Quand je l'ai dit, je me suis dit qu'il y avait un souci. Je te jure. Non, mais- Mais je te jure. Même pas, je sais pas combien de temps. Non, non, tout de suite, elle on est un parle. peu Allez, intime. elle parle de cul tout de suite. Allez, hop. Prêt? Oui. Citez un animal qui vit en Australie. Le kangourou. Alors, qui commence par Q, c'est pas celui-là. Ah.
Par la lettre Q. le... Alors un indice, cela se prononce comme la boisson sucrée qui est représentée par le Père Noël. Le koala. Presque. Non, le... Comme l'autre, comme celle. Cola. Ouais, et le mot avant. Coca. Avant. Voilà, c'est un coca. Ah, Qui d'accord. s'écrit Q-U-O-2-K. Ah, bon, on apprend. Hein. C'est pas facile celui-là, Non. d'accord. En musique classique, Oui. comment appelle-t-on un ensemble de 4 musiciens qui commence par Q? Un quatuor. Comment appelle-t-on un gros morceau de pain composé par une bonne partie de croûte qui commence par Q, qui commence même par qui et qui se finit par on? Un quignon. Oui, J'ai gagné. il était dur, hein, celui-là. Quelle est l'unité de mesure d'une masse équivalent à 100 kg? Qui commence par Q. À 100 kilos. Ouais. Catal. Catal. Un catal. Bah oui, un C'était ça, catal. un catal. Bah oui, j'avais pas bien compris non plus. Franchement. La dernière, une tarte salée garnie d'une préparation à base de crème, d'œufs et de lard. Se dit aussi pour désigner une personne sotte ou nulle. Une quiche. Ouais, exactement. On était plus ou moins bon, mais plus ou moins. Il va falloir assurer sur la suite. Hein. Oui, d'accord. Je ne le ferai plus, madame. J'allais dire, il manquait le madame. Alors, le jeu suivant est un petit QCM. À chaque question, il y a 4 choix. Alors, par qui les femelles moustiques sont-elles attirées? 1. Les personnes dont le sang est riche en cholestérol et en vitamine B. 2. Les hommes qui rentrent trop tard. 3. Les personnes qui ont mangé une pizza 4 fromages. Ou 4. Les femmes qui ont fait trop de shopping. La première. Exact. De quelle forme est une feuille cordiforme? En forme de pic, de cœur, de carreau ou de trèfle? Cordiforme. Cordiforme. Trèfle, non? Presque. Ça commence par les mêmes lettres que cordiforme. Donc, cœur, trèfle, pic ou carreau. Carreau? Cœur. Bah oui, le cœur. Non, ça va aller. Il reste 2 questions. Hein. Oui. C'est pas si facile, mais j'ai peur. Parce que sans l'indice 2, Elle me prend pour un débile. Mais tu es débile, Jean-Luc. allez, non, il y a moyen. Non, elle est là en train de dire non, il n'arrivera pas. Non, mais si, je suis confiante, je suis confiante. Il n'aura jamais son indice. Non, 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 Possible. si. Non, non, c'est mort. Qu'est-ce qu'un abave? Quelqu'un qui bave beaucoup, un arrière-grand-père ou une arrière-grand-mère, une plante qui pousse dans des endroits très froids ou un piano dont le son est très aigu. Une plante, non? C'était presque ça. Un arrière-grand-père. Un arrière-grand-père? Ah bah oui, ouais, c'était... Un abave? Oui, un abave. C'est horrible. Le mot n'est pas très joli, mais... T'as voilà. été voir ton abave? Ton arrière-grand-père. T'as C'est été voir, d'ailleurs pour ça t'as qu'il été est voir plus ton là. abave? On n'utilise plus, hein, mais justement, c'est ça qui était bien. Bon, bah, c'est compliqué, ça, je comprends. J'ai dit que c'était Vous compliqué. saviez ce que c'était? Ah ouais. Tu vois. Allez, ça va. Vu que personne ne savait, je vais être indulgente. La dernière. Et ça, je pense que ça va vous concerner, enfin plus ou moins. Une personne qui a des frères et des sœurs est issue d'une fratrie, complexerie, adelphie, nichée. Fratrie. Ça, c'est que les frères. Ah, vous avez Donc, dit quoi? Frères et sœurs. Donc vous, c'est une fratrie. Ah oui, oui, oui. Ou est-ce que ce serait une complexerie? Et c'était quoi les autres? Adelphie, par exemple. Ou nichée. Ah, Delphi? Oui, ah, et ben voilà. Je pense que vous avez largement... Raté. Non, j'ai été gagné, mérité l'indice 2. Attention. Attention. Il a fait danser le démon. Si on dit pas, hein. Il a fait danser le démon, l'indice. Mhm. Faut le garder dans un petit coin de la tête. Ouais. Encore un 3e indice. On va passer à un autre souvenir, au dernier. Une petite photo à l'arrière. On parlait tout à l'heure de votre regard jouisseur selon Michel Galabru. Apparemment, c'est ce regard-là. Ok. Quelle est l'histoire derrière ce regard? Et Michel Galabru, évidemment.
Mais là, en l'occurrence, je pense que j'allais manger. Apparemment, c'est souvent ce regard qui revient. Oui. Le regard, c'est Michel Galabru, je l'ai rencontré, on a passé une heure ensemble. Alors, il me parlait de De Funès, parce que moi j'avais rencontré aussi Christian Marin sur Damon Talking. Et alors j'ai rencontré, donc il m'a parlé de Funès aussi, et puis comme je suis un fan de Funès, ben, j'en ai parlé avec Galabru. Et alors il m'a regardé, ben vous avez des yeux de jouisseur, hein. Parce que j'avais un sourire, je rigolais beaucoup. Elle, hein, alors là, on s'emmerdait avec Louis. Il le faisait toujours. Oui, il dit, on s'emmerdait, on est à New York, on s'emmerdait, hein, on n'avait rien à bouffer. Ah non, mais c'est vrai. Alors je me suis dit, est-ce qu'ils n'ont pas fait si vous connaissez un peu les gendarmes, dans les gendarmes à New York, je me suis dit, est-ce qu'ils n'ont pas fait la truc de l'entrecôte parce qu'ils avaient faim, hein, en fait, parce qu'ils me disaient qu'aux États-Unis, pour eux, c'était dégueulasse. Ah oui, comme c'était des bons vivants, ils aimaient bien manger la bonne chair et tout ça. Donc du coup, bah, à mon avis, il dit, voilà. je me suis dit qu'ils ont rajouté cette truc d'entrecôte là, parce qu'il fait passez-moi le beurre, puis il est en train de faire l'entrecôte, là, il fait tout ça en train de manger. Je me suis dit qu'ils n'en pouvaient plus, on dit on va mettre ça dedans, voilà. Et d'où le regard alors, Oui, voilà, c'est voilà. resté. C'était très chouette parce que c'est une belle personne en plus, humainement, quelqu'un d'adorable, rigolo. Et puis vraiment, et puis il venait d'aller manger au resto, donc il était là et il nous racontait ça, mais avec une simplicité totale, alors que ça, pour moi, voilà, c'est Michel Galabru quand même, donc voilà, c'est quand même formidable. Voilà. Aussi sympathique dans la vie il était adorable, l'écran. feu adorable, parce qu'il malheureusement. Voilà. Parti trop tôt. Ouais. Dernier jeu. Oui. Il va falloir être encore beaucoup plus concentré qu'avant. D'accord. Vous l'étiez déjà, mais encore un petit peu plus. Oh là là, ça va. Non, ça va aller. Je vais vous dire, vous donner une série de questions. Vous allez garder les réponses dans votre tête. D'accord. Il y en a 10. À la fin des 10 questions, il faudra me redire toutes les réponses dans l'ordre. Et là, vous aurez droit au dernier indice. D'accord. Je vais vous dire les questions gentiment, et quand c'est OK, vous me faites un petit signe et je passe à la suivante. Si vous voulez, chacun sa technique. Ça va. C'est pas évident. Prêt? Oui. Quel âge aviez-vous à 8 ans? Attendez. Je laisse quand même un petit moment, on ne sait jamais. Parce que des fois, voilà. Non, laissez encore du temps. Comme moi. Ça, c'était la une. Hein. Oui. Avez-vous déjà pété dans un avion? Ouais. Combien de doigts a Mickey Mouse? Mais je ne sais pas. Si les réponses ne sont pas exactes, c'est pas grave. Oui, Tant que l'ordre est plus ou moins bon, oui, on oui. est bon. Quel est le 3e jour de la semaine? Quel est votre endroit préféré pour prendre l'apéro? Ça, c'est personnel. Oui. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. De quelle couleur est la tenue du Père Noël? Est-ce possible de se toucher l'épaule droite avec la main droite? Quelle est la réponse à la première question? Vrai ou faux, la Terre est plate? Plage, soleil et crustacés ou montagne, neige et fondue au fromage qui pue? C'est long là, cette réponse-là. Alors, quand vous voulez, il faut me redire toutes les réponses dans l'ordre. Donc, 8. Oui. La 3e, c'était... Une petite souris. Ah oui, 10. Mercredi. Rouge. L'apéro. Ah oui, l'apéro. Terrasse, rouge. Et après, c'était... oui. Et il y en a encore 2, c'est ça? Encore 3. 3. La réponse à la première question. Ah oui, 8. Et alors après, il y avait une vieille fondue puante, là. Juste avant, il y a la grande question fondamentale, comment la Terre? Un indice, c'est la Ah oui, Terre. elle est ronde. Et le dernier? La vieille fondue puante.
Eh ben, il me semble que vous méritez l'indice 3 et beaucoup d'applaudissements parce que c'est très dur ce jeu. C'était pas dans l'ordre, mais bon. Franchement, Tu peux. Non, c'est pas évident du tout. Moi, j'y arrive pas. Après, je suis pas une référence, mais c'est compliqué. J'ai testé avant. Ok. Allez, l'indice 3, il est là. Une petite boîte. Oui. Des clés. Attendez, c'est trop simple ça. Il faut prendre dans le petit panier à côté de vous des moufles. Ah! On avait justement un peu froid. Hein. Voilà, merci. Vous allez avoir... Mais qu'est-ce que c'est? mais vous êtes folle! 10 secondes. Ah! 10 secondes. Attendez, non, il faut 5 secondes parce que les moufles sont déjà mis. Donc on passe à 5 secondes. Et c'est le public qui fait le décompte, pas moi. Donc ça dépend s'ils sont rapides, lents, tout ça. Et on va démarrer à 5. Ouais. Vous pouvez y aller. Hein. Ah! Oh putain! Je pense que le public vous appréciez beaucoup. Ah! Est-ce qu'on le reconnaît? Philippe Cobert. Ah. Ah. Il paraît que c'est une personne qui vous a vraiment donné envie de faire votre métier. Ben en fait, j'ai eu la chance d'avoir une prof quand j'étais ado et comme j'étais fou de théâtre, j'ai commencé à 14 ans, enfin à 12 ans et à 14 ans, je voulais faire le métier. Et elle m'a emmené voir Philippe Cobert. Je ne sais pas si vous connaissez cet acteur qui a joué dans Manon des Sources. C'est un acteur de théâtre extraordinaire, c'est un acteur français. Et il faisait un spectacle de 2h30 sur scène avec 15 personnages. Et quand j'ai vu ça, je suis tombé à la renverse. Je voulais lui écrire une lettre. Il était d'une... Et c'est ça que on parlait tout à l'heure des humoristes. Et je trouve quand je vois des acteurs comme ça, avec une dextérité, il faisait 15 personnages, il racontait l'histoire d'Anne Mouchkine parce qu'il a travaillé au Théâtre du Soleil, et il travaillait sur Mouchkine et il en a fait tout un spectacle, c'était magnifique, à la fois touchant, à la fois drôle, on riait, et épatant parce que voilà, c'était formidable de le voir. Et donc ça m'a donné envie de faire du théâtre et j'ai eu la chance de le rencontrer après. Il paraît, oui. Je l'ai rencontré et voilà, c'est super quoi. Pour moi c'est un des meilleurs acteurs en France. Merci à lui alors. Ah oui, c'est un grand acteur, voilà, il est magnifique. Merci, Ben, vous avez réussi. Alors vous avez droit à votre petite récompense. Ah! Et donc voilà, nous on voulait vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Oui. Et remercier aussi votre compagne, Justine, qui nous a beaucoup aidés. D'accord. Très très chouette. Et voilà, ça nous fera un petit souvenir avec Nina. ma fille. Ma compagne Justine et ma fille Nina. Merci.